Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Marc, bonjour à tous. Vous décernez votre étoile du jour à un passionné de jardinage qui veut nous faire planter des forêts. Oui, des micro-forêts partout dans les jardins, sur tous les terrains, privés, partagés, jardins ouvriers, prairies non utilisées. Rémi Kulik nous invite à planter maintenant et autant que possible. Il est pépiniériste dans le Tarn et youtubeur botanique. Et il vient de sortir un livre, le guide du jardin-forêt aux éditions Terre Vivante, pour détailler très précisément comment réussir à faire naître une petite forêt, et même sans avoir de jardin. C'est passionnant. C'est passionnant parce que ça oblige à s'intéresser à ce qui est là, mais qu'on n'interroge jamais. La composition du sol, l'état de la ressource en eau, et puis les espèces d'arbres, arbustes, lianes, bosquets qui poussent chez nous, celles devant lesquelles on passe sans parfois pouvoir mettre un nom, celles qui peuvent nous nourrir, nous protéger des vents, abriter les oiseaux. Non seulement Rémi Kulik nous invite à regarder où nous sommes, mais surtout, il propose un antidote à l'angoisse, au sentiment d'impuissance que l'on peut ressentir face à la crise climatique en cours. Parce que les arbres, dit-il, sont l'une des solutions pour affronter cette crise. Il n'y a pas besoin d'inventer des machines ultra technologiques pour aspirer le carbone dans l'air. C'est exactement ce que font les arbres, gratuitement et très efficacement depuis des millions d'années. Ou comment rappeler d'ailleurs que ce sont eux qui, en rejetant de l'oxygène, ont rendu cette planète habitable. Rémi Kulik n'a pas grandi à la campagne et il n'est pas fils d'agriculteur, mais après avoir fui une enfance violente et s'être retrouvé dans la rue, c'est en plantant pour la première fois un arbre qu'il a enfin fait la paix, dit-il, avec les humains. C'était il y a 15 ans. La mère de sa compagne lui a prêté un bout de prairie et il y a tout testé. Planté des cactus, cultivé de la spiruline, des plantes tropicales, des arbres fruitiers. Il est devenu pépiniériste et de fil en aiguille, s'est dit que tout ça n'avait pas de sens sans transmission. Son jardin des merveilles dans le Tarn accueille donc du public pour des formations à la création de jardins-forêts, parce qu'il faut planter, dit-il, pour le climat, pour stopper l'érosion des sols, pour la biodiversité, les oiseaux, les insectes, et puis pour nous aussi, pour nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à ce que nous sommes. Il y a 17 millions de jardins en France. N'attendons pas 2030 pour les garnir. Dans la forêt, les oiseaux ont chanté. L'œil de Renaud Dely vient de s'illuminer. C'est un moment très rare. J'hésitais, j'ai cru que c'était Joe Star, mais non. Je pense que c'est Juliette Gréco. C'est tout à fait Juliette Gréco, oui. Sans aucun doute. Et la chanson Elle s'appelle Le Square. Voilà, il ne faut pas en demander trop. Piège, voilà. Merci beaucoup Marion Lagardère.